OneNote est arrivé au Cégep Marie-Victorin l'année passée, donc à l'été. Et au retour des vacances, j'ai vu que le bloc-notes était disponible pour une utilisation en classe. Moi, j'arrivais à ce moment-là d'avoir travaillé avec la CUA, la Conception universelle de l'apprentissage. Et j'avais analysé des choses à améliorer dans un de mes cours qui s'appelle Intervention sociale avec des groupes. On se met en contexte. C'est un cours avec beaucoup de planification, avec des consignes de travaux assez complexes. Et je me cherchais un outil pour déposer, dans le fond, un grand nombre d'informations. Et c'est là que j'ai découvert que le bloc-notes pourrait servir de bloc-notes personnel que je partageais à mes étudiantes et à mes étudiants. Donc, le premier bloc-notes que j'ai créé, c'est pour le cours Intervention sociale avec des groupes. C'est celui normalement que vous voyez à l'écran. Peut-être juste me confirmer si vous le voyez. Oui. Oui, OK. Par contre, je peux peut-être essayer d'augmenter la taille de l'écran. Je ne suis pas en plein écran. Donc, Comme ça? Oui, c'est bien mieux. OK. Donc, ce bloc-notes-là, je l'ai fait de façon très simple comme première expérience, parce que je n'avais pas nécessairement le temps de former mes étudiantes puis mes étudiants à son utilisation. J'ai fait un bloc-notes que j'appelle passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction avec les étudiantes et étudiants. C'est vraiment mes notes à moi que je leur partage et ça devient un endroit où je dépose un petit peu tout et qui nous aide à nous organiser comme groupe classe à ce moment-là. Donc, la façon dont je l'ai fait, c'est très simple. C'est un bloc-notes simple et j'ai simplement partagé le lien du bloc-notes à mes étudiants et étudiantes dans un courriel. Donc, ça ne me demandait pas d'inscription de mes étudiants et étudiantes. Par contre, c'est très utile comme expérience. Donc, ce que vous voyez, c'est ma petite page de bienvenue. De l'onglet à droite, vous voyez un petit peu la table des matières des différentes sections du bloc-notes. Donc, ça me permettait, par exemple, de déposer mon plan de cours avec un lien actif que les étudiantes et étudiants pouvaient cliquer dessus. J'ai intégré des calendriers du cours qu'ils pouvaient intégrer à leur téléphone cellulaire, ordinateur ou tablette de différentes façons pour qu'ils puissent avoir directement dans leur bidule électronique les différentes remises, ce qu'on va faire à chaque semaine, etc. Donc, ils pouvaient simplement cliquer sur un des liens et avoir ça. J'avais un lien vers le site web ou le blog que j'utilise comme professeur pour plusieurs éléments de contenu. Et après, en gros, ce que ça servait, c'était surtout pour les travaux. Alors, une fonction que j'aimais beaucoup du bloc-notes, c'est que je pouvais déposer à un endroit un petit peu toutes les informations que les étudiants et étudiantes pouvaient avoir de besoin pour réaliser leurs devoirs. Alors, par exemple, ici, le premier travail qui est de faire une petite intervention de groupe, juste pour se pratiquer, avec une valeur de 10%. Ils pouvaient aller chercher la consigne avec le lien actif ici. Ils pouvaient aller voir la grille d'évaluation. Ils pouvaient aller voir le modèle vide. Alors, moi, j'ai fait tout simplement une mise en page du devoir vide qui pouvait simplement la remplir, chose qu'ils ont bien appréciée. Et il y avait aussi un article vers le blog. Et la partie, je dirais, un petit peu plus originale, c'est qu'on a construit ensemble l'horaire d'intervention. Donc, dans le bloc-notes, alors, on peut se visualiser, on est en classe au deuxième cours. Et moi, la grille est déjà bâtie, comme vous le voyez ici. Il manque les noms. Et on fait la pige, tout simplement, et les équipes peuvent aller choisir à quel endroit ils vont. Ils vont s'inscrire eux-mêmes à l'ordinateur qu'on observe sur l'écran de la classe. Et tout d'un coup, moi, j'ai sauvé du temps dans le sens que ma liste de qui passe quand est faite. Eux aussi ont une liste qu'ils peuvent avoir accès sur Internet s'ils ne se souviennent plus c'est à quelle semaine qu'ils font leur intervention, et etc. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir que l'utilisation directe en classe du bloc-notes pouvait être très intéressante aussi. Alors, si on regarde dans d'autres travaux, peut-être dire aussi que le bloc-notes permet l'intégration de plusieurs choses, dont des dessins. Ici, on voit un genre de carte conceptuelle très à la mode présentement dans le milieu de l'éducation. Donc, c'est assez facile d'intégrer différents formats pour donner du visuel aux travaux. Des photos, des liens actifs vers un PowerPoint, etc. Donc, dans les travaux, ce que j'ai commencé à utiliser à l'automne aussi, c'est de créer des sections questions-réponses. Donc, à chaque fois qu'une étudiante ou un étudiant me posait une question sur un devoir, je le partageais à la classe simplement en copiant-collant
la question qui m'avait été posée, la réponse que j'ai donnée. Donc, la seule tâche que ça me demandait supplémentaire, vu que c'était souvent des courriels, les questions, c'est de copier-coller la réponse que j'avais donnée dans un courriel, mais dans la section questions-réponses. Je pense que c'est le genre de truc qu'on voit dans d'autres plateformes aussi, mais l'avantage, c'est qu'ici, je pouvais intégrer un petit peu tous les aspects, autant les consignes, juste après la question-réponse et plein de trucs comme ça. Bon, il y avait un autre volet dans ce cours-là qui demandait beaucoup de planification, c'est qu'il y avait un long travail d'équipe. Et à ce moment-là, on pouvait utiliser le bloc-notes directement en classe. Quand je divisais les équipes dans 2 locales différents, j'ouvrais l'ordinateur et la session, et eux-mêmes pouvaient compléter les différentes informations de leur équipe et de leur planification. Donc, à ce moment-là, ça devenait très utile aussi pour la planification. Mais bon, je ne vais pas passer trop de temps sur le premier bloc-notes. D'ailleurs, je ne l'ai pas nommé au début, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, gênez-vous pas. Je peux y répondre sans problème, en fait, du mieux que je peux. Le deuxième bloc-notes est celui qui m'intéresse plus pour passer un petit peu plus de temps. C'est celui que j'ai utilisé cet hiver dans un cours qui s'appelle Projet d'intervention communautaire. Alors, c'est un cours dans lequel les étudiantes et étudiants doivent monter un projet en équipe, donc tout au long de la session. Et je trouvais que le bloc-notes était très approprié pour cette démarche-là. Alors, un petit peu comme dans l'autre, ici, j'ai fait 3 sections. On les voit en haut, la bienvenue. La section que j'ai appelée essentiel, cours et documents. La section projet. Et après, ce que vous voyez, c'est le nom de mes étudiants et étudiantes. Donc, ils ont une section individuelle aussi. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans la section essentielle, c'est une section que juste moi, comme professeur, je peux écrire dedans. Dans la section projet, c'est une zone de collaboration où les équipes peuvent écrire à l'intérieur. Excusez-moi, c'est un petit peu en désordre. Et la section individuelle, c'est une section où les étudiants et étudiantes peuvent écrire juste individuellement. Et dans cette section-là, il y a juste moi et eux individuellement qui peuvent voir ce qui est écrit à l'intérieur. Ça va jusqu'à maintenant? Alors, dans la première section, je suis allé un peu plus loin dans la section professeur, cette session-ci. Donc, j'avais la même chose que je vous ai présenté tantôt, donc une section qui présente le plan de cours et les différents travaux, donc qui permet un petit peu de partager plus d'informations. Ce que j'ai ajouté, c'est une section cours et contenu. Donc, pour chacun de mes cours, ce que j'ai fait, c'est ma préparation habituelle. Donc, un prof se prépare avant d'aller en classe normalement. Donc, on écrit notre ordre du jour, les contenus qu'on veut voir, des choses comme ça. Mais au lieu de les écrire dans mes notes personnelles, je les ai écrites directement dans le bloc-notes. Donc, pour me sauver du temps, je ne le faisais pas en double, je le faisais directement dans le bloc-notes. Et dans le fond, ce que ça permettait, c'est à tout le monde d'avoir accès à chacun de mes cours, ma préparation, l'ordre du jour, les documents qui seraient remis durant ce cours-là. Ça permettait aussi la matière qu'on va voir. Comme ici, j'ai fait un graphique des étapes du cours directement dans le bloc-notes. Donc, ça, c'est une étape qu'on regarde normalement dans le premier cours. Et donc, c'est différents contenus de cours. Ça, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Simplement, on prépare un cours, on le partage. Donc, à mes étudiants et étudiantes, ça leur permet de voir une semaine à l'avance ou plusieurs semaines à l'avance ce qu'on va faire. Moi, ça me permet de préparer mon matériel, mais en même temps de le rendre accessible à tout le monde et de le rendre accessible facilement en classe. Parce que on se met en tête que j'arrive en classe, mettons cours 3, je vais ouvrir l'ordinateur, je vais ouvrir le projecteur et je vais commencer simplement ici avec lire l'ordre du jour. Et après ça, mettons, on arrive à un contenu. J'ai préparé mon contenu, je vais voir avec eux, je clique sur l'onglet et je fais simplement présenter ma matière. Eux, ça leur permet à ce moment-là de regarder au tableau et de suivre. Mais en même temps, ça leur permet le soir à la maison d'aller réviser au même endroit où on a été étudié en classe ensemble. Donc, c'est devenu un petit peu un organisateur de ma pédagogie en classe, où je pouvais mettre mes différents contenus et tout ça. Donc, ça vous donne un petit peu une idée ici de l'utilisation. Un élément que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'était facile d'intégrer, par exemple, des liens actifs vers des vidéos. Donc, ici, il y en a plusieurs. Excusez.
Des photos, des affiches, par exemple, de sensibilisation. Dans ce cours-ci, c'était pertinent en travail social de présenter des affiches sur la sensibilisation, etc., etc. Ça permettait aussi une interaction en classe. Donc, on pouvait utiliser le bloc-notes comme un tableau. En classe, ici, on faisait un exercice de présenter des slogans en lien avec notre projet d'intervention qui était fait par l'équipe. Et les équipes pouvaient aller directement l'écrire dans le bloc-notes. Et il faut prendre en compte qu'on était 2 groupes en même temps les mercredis matins. Donc, ma collègue utilisait le même bloc-notes que moi. Donc, Nancy Lemay, qui a bâti le bloc-notes avec moi, utilisait aussi le même bloc-notes. Et quand on était rendu à même endroit, par exemple, une équipe écrivait son slogan, on le voyait apparaître dans l'autre classe aussi. Et ça permettait une forme, on pourrait dire, d'interaction dans la classe. Alors, en gros, ça, c'est pour la section pédagogie. Après ça, la section des équipes, projet et collaboration. Donc, dans ce cours-là, les équipes étaient environ de 5 personnes et devaient faire, dans le fond, un genre de dossier d'équipe. Donc, on a créé un espace de collaboration. Si on prend un organisme ici, la CEF de l'Est, donc l'équipe qui a travaillé avec l'organisme communautaire, la CEF de l'Est, avait à faire, par exemple, le portrait de l'organisme, leur contrat d'équipe, etc., etc. Donc, les étudiants et étudiantes, quand leur laboratoire commençait, simplement ouvraient l'ordinateur dans leur cubicule, leur local, et pouvaient directement travailler dans le bloc-notes pour, par exemple, faire leur plan d'action et tout ça. Ils pouvaient aussi, le soir, par exemple, à tour de rôle, il y avait un compte-rendu à faire, un genre de procès-verbal de leur réunion. Ils pouvaient tout simplement le faire le soir. Et moi, durant les jours qui suivaient, je pouvais leur donner un formatif, donc une évaluation. Celui-ci n'était pas tellement bon, comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup de rouge. Une évaluation de leur procès-verbal. Donc, je trouvais que le bloc-notes était bon pour cette interaction-là aussi. OK, donc l'espace de collaboration. Il y avait aussi un espace collectif qu'on avait fait, juste nommé. Au premier cours, je leur ai demandé d'écrire dans le bloc-notes pour voir si c'était assez facile d'écrire dans le bloc-notes pour eux et d'aller simplement écrire une motivation qu'ils avaient face au cours. Puis environ après une semaine, j'avais tous ces commentaires-là. Donc, c'était un petit peu mon indicateur pour voir si le bloc-notes demeurait accessible pour la majorité de mes étudiants et étudiantes. Donc, en général, je trouvais que ça fonctionnait assez bien là-dessus. Ça permettait, par exemple, de faire un calendrier aussi des interventions communautaires qui allaient être faites par les différentes équipes. Donc, ça permettait ensemble de se faire un calendrier collectif. Alors ça, en gros, c'est l'espace de collaboration. Antoine, je reçois des questions, en fait. Il y en a une qui revient très, très souvent. C'est comment, enfin, est-il possible de geler une feuille de travail collaboratif pour permettre la correction par le prof, de façon à ce qu'un étudiant ne puisse pas continuer de modifier son travail lorsqu'il a été remis? Bien, c'est une des limites que moi j'ai rencontrées, parce que je n'ai pas trouvé cette fonction-là. Donc, moi, je me suis limité à leur donner du formatif. Donc, même si on regarde dans la section individuelle, dans les travaux, je leur offrais la possibilité pour leur travail final de le faire des sections à l'avance pour que que directement dans leur section, je leur donnais un formatif. Par contre, pour ce qui était du sommatif, je ne me sentais pas à l'aise de le faire vu que je ne trouvais pas un moyen justement de geler la section. Donc, peut-être demander à notre spécialiste profiste aujourd'hui de répondre à cette question-là aussi plus tard. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? En fait, il y en a une, c'est celle que je viens de donner. En fait, il y en a une de mon collègue, enseigner en fait en équipe avec Nancy. Comment gérer les deux? Les deux comme professeur, tu veux dire? Oui, c'est ça. En fait, ça fait très bien le bloc-notes pour les deux parce que des fois, comme prof, des fois, à la dernière minute, par exemple, on change un point à l'ordre du jour ou on donne une information supplémentaire, etc. Donc, moi et Nancy, on travaillait sur le même ordre du jour, donc la même page du cours. Et si on voit, par exemple, des petites notes en rouge ou en couleur, c'est des informations supplémentaires que l'un et l'autre, on pouvait se donner en même temps sur le bloc-notes. C'est ce qui faisait que moi, je n'oubliais pas les petites choses supplémentaires. Donc, j'ai trouvé que c'était assez utile en équipe ça donnait un endroit où on se déposait les deux par rapport à ça. Mais ceci dit, nous, on voulait donner exactement le même cours ensemble. Donc, je pense que ça prend un petit peu cette entente-là. Mais ça facilitait
d'avoir la même vision ou la même planification dans notre cours. C'était plus facile cette session-ci à cause de cet outil-là. Ouais. Quelqu'un me dit en fait que la solution qu'ils ont trouvée, en fait, la plus proche, c'est de mettre un mot de passe en fait sur un document pour verrouiller, mais c'était quand même pas idéal. Ouais, mais j'ai utilisé les mots de passe pour les projets d'équipe. Et malheureusement, ça a été une expérience difficile parce qu'après un certain moment, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, les mots de passe ont arrêté de fonctionner et plus personne n'avait accès à plus rien. Donc, après maintes essais-erreurs, j'ai décidé de ne plus mettre de mots de passe sur les différentes sections de l'équipe. Mais effectivement, le mot de passe existe, mais par contre, il y a eu des petits problèmes techniques dans mon expérience. Ouais. Peut-être parler d'une des limites importantes que j'ai rencontrées dans le bloc-notes, parce que bon, l'idée, c'est de voir l'accessibilité de cet outil-là pour mes étudiants et étudiantes. Je dirais que pour la majorité, ça a été assez facile de l'utiliser, le bloc-notes. Par contre, pour une partie importante, ça a été difficile de l'utiliser à la maison, dans les laboratoires informatiques et autres. Donc, je dirais que pour l'étudiant ou l'étudiante qui a peu d'expérience en informatique, ça demande quand même un bon soutien de notre part. C'est pour ça que le bloc-notes, moi, j'ai évalué que pour que ce soit rentable, je dirais dans une équipe d'enseignants, il faudrait qu'il soit investi peut-être dans plus de 3 cours. Donc oui, le premier prof qui l'utilise une première fois prend un peu plus de temps pour enseigner son utilisation, mais après, on pourrait dire qu'on se rembourse comme équipe dans le sens que l'utilisation devient plus fluide au fur et à mesure qu'on avance. Donc, je dirais que ce n'est pas automatique pour les étudiants et étudiantes et il faudrait peut-être simplifier les outils qu'on a pour les former sur comment s'inscrire, comment utiliser le bloc-notes. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je précise aussi que Antoine a choisi de présenter pour le webinaire en fait la vue que l'on a depuis l'application de bureau OneNote, mais oui, en fait, il y a une version web. Est-ce que c'est une question qui revient? Oui. Est-ce qu'il y a en fait une gestion, ou est-ce que tu as utilisé en tout cas une gestion des versions? Est-ce qu'on peut faire un suivi des interventions des uns et des autres? Un suivi dans quel sens? Un historique? Un historique, oui. Je ne sais pas à ce niveau-là. Donc, nous, on y allait à la semaine, on regardait ce qui se passait dans chacune des équipes, puis OneNote indique si la section, quelque chose a bougé, en mettant par contre, par exemple, le nom de l'étudiant en gras, je crois. Donc, c'est assez facile de savoir si quelque chose a bougé dans une section. Et là, on peut aller tout simplement vérifier. Mais je crois que la fonction existe, mais je ne la maîtrise pas. Il y a pas, en fait, c'est Joël, il n'y a pas de version comme telle, mais toutes les modifications sont soulignées là. Fait que dans le fond, on voyait tantôt, dans le fond, dans ta page commentaire, c'est un bon exemple, on voyait les initiales de chaque utilisateur. Fait que ça, on sait c'est qui a écrit. Fait que toutes les modifications qui vont être apportées, ils sont tout le temps soulignés comme là, c'est AG qui a fait des modifications. C'est ça. Et on voit la date de la modification.